Alexandre Rush, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. La planification, pour moi, ça évoque un élément absolument essentiel pour la transition énergétique, parce que ce sont des investissements qui sont dans le temps long. On a besoin de prévoir les choses et sans planification, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Il faut qu'on planifie parce qu'on veut savoir où on va. Et aujourd'hui, dans la politique énergétique française, justement, on manque de certains outils de planification, notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone en particulier. Donc si on veut arriver à transformer notre mix énergétique, à se séparer des énergies fossiles, on a besoin de pouvoir planifier filière par filière les volumes qu'on va développer dans les prochaines années. Donc, au syndicat des énergies renouvelables, ça fait partie pour nous des grands chantiers sur lesquels le gouvernement doit travailler très rapidement. Budget, élément d'actualité très fort. Moi, je pense que quand on parle de budget ou de contraintes budgétaires, il faut distinguer les dépenses des investissements d'avenir. Aujourd'hui, la France dépense chaque année des dizaines de milliards d'euros pour l'importation d'énergie fossile. En 2022, c'était 124 milliards d'euros. En 2023, c'était 63 milliards d'euros. Et cette année, là, les dernières statistiques en juillet montrent qu'on mettait encore 5 milliards d'euros par la fenêtre pour couvrir notre dépense en énergie fossile. Les énergies renouvelables, c'est un investissement parce que, oui, ça représente aussi des sommes conséquentes, mais elles viennent se substituer de manière durable à ces dépenses qui sont un petit peu à perte. Donc voilà ce que ça m'évoque et j'espère que dans les arbitrages budgétaires à venir, on fera bien cette distinction entre dépenses à perte et investissements stratégiques. Territoire. 80% des projets d'énergie renouvelable se font dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc je pense que ce chiffre à lui seul montre que ce sont des énergies qui sont profondément ancrées dans les territoires. Ça m'inspire l'importance pour les développeurs de projets que nous représentons de savoir aussi dialoguer avec les élus, avec les riverains, savoir faire tout ça en bonne intelligence. Et puis ça m'inspire aussi le besoin de peut-être mieux faire apparaître ce que les renouvelables apportent au territoire. Et notamment, évidemment, de l'emploi, mais pas seulement, aussi des recettes fiscales. C'est quelque chose que les gens n'ont sans doute pas suffisamment dans le radar. Et pour une commune, encore une fois, de 2000 habitants, avoir des revenus fiscaux, ça veut dire des choses très concrètes, voilà, le maintien d'une école, d'une crèche municipale. Donc il faut faire ce lien entre la vie, le quotidien des Français, en particulier dans le milieu rural, et ce que peuvent apporter les énergies renouvelables à cette ruralité. Rendement, c'est un terme qui peut faire penser parfois que les énergies renouvelables, parce qu'elles ne produisent pas de manière continue, seraient peu rentables sur le plan énergétique ou économique. C'est évidemment totalement faux, puisque au contraire, elles sont extrêmement compétitives en termes de coûts de production. Et puis, par ailleurs, c'est pas réellement un problème en fait. Un moteur à combustion, c'est 25% de rendement. Pourtant, on utilise tous une voiture encore aujourd'hui, majoritairement thermique. Donc, en fait, c'est un peu un faux débat. La question, c'est plutôt est-ce que ces énergies renouvelables, si elles sont variables, s'insèrent correctement dans le système et comment elles peuvent contribuer à l'économie globale de ce système. Donc, c'est plutôt des sujets en fait un peu techniques. Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité savent très bien le faire. En France, on a des taux de variabilité qui sont encore assez faibles comparés à nos voisins européens. Et on voit bien qu'ailleurs, commencer par la première économie européenne, l'Allemagne, et des taux de variabilité beaucoup plus grands et tout se passe bien. Donc je pense que c'est un peu un faux débat en réalité. Biodiversité, ça m'évoque le fait qu'on raisonne beaucoup en silo sur ce sujet. 60% de la consommation énergétique en France, elle est fossile, comme je le disais, elle est importée. Ça veut dire que en tant que consommateur de ces 60% d'énergie fossile, on a une responsabilité directe sur l'impact qu'ont ces fossiles à l'étranger en termes de biodiversité, l'extraction, le raffinage, le transport, tout ça, c'est un impact très fort. Mais on l'évacue complètement de la discussion pour souvent se centrer sur l'impact des renouvelables en France sur la biodiversité. C'est une bonne nouvelle de réembarquer chez nous, sur notre territoire, ces formes d'énergie parce qu'on pourra justement beaucoup mieux contrôler
l'impact qu'on aura sur notre empreinte biodiversité qui aujourd'hui est en réalité extrêmement internationale. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, le secteur des énergies renouvelables travaille énormément pour faire progresser la connaissance sur ce sujet. Donc là aussi, il y a bien sûr matière à amélioration continue, mais je pense qu'il y a une attente très forte d'exemplarité environnementale et que les renouvelables, et en particulier l'éolien qui est souvent décrié de ce point de vue-là, a fait énormément d'efforts et continue de faire progresser la connaissance. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'au CERF, on prend très au sérieux. Mais encore une fois, il faut le regarder dans un contexte global qui aujourd'hui est beaucoup plus large que le seul contexte français.